Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer ce soir un risque particulièrement important, celui de l'incapacité de gain. On pense souvent à tort que c'est la plupart du temps lié à un accident, mais c'est souvent la suite d'une maladie. On en parle avec notre expert, Marwan El Assaoui. Bonsoir Marwan. Bonsoir Nasrat. Alors prenons le cas d'abord, on l'a compris, minoritaire, qui est celui de l'accident. Comment est-ce qu'on est couvert en cas d'accident pendant l'incapacité de gain ? Alors, il faut tout d'abord distinguer deux choses, c'est les personnes actives des personnes non actives. Dans les personnes non actives, on parle de celles qui n'exercent pas d'activité lucrative et celles qui exercent une activité pendant une durée de moins de 8 heures par semaine. Ces personnes-là doivent inclure le risque accident auprès de leur caisse maladie. Et puis, pour les personnes qui ont une activité lucrative, donc qui exercent une activité pour plus de 8 heures par semaine, ces personnes-là sont assurées en accident professionnel et en accident non professionnel auprès de leur employeur. Ils ont droit, donc, dès le 3e jour, à ce qu'on appelle des indemnités journalières par suite d'accidents, et ce pour une durée de 2 ans. À partir de la 2e année, c'est des rentes d'invalidité de l'assurance accident qui sont versées, et ceci jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'à ce qu'on puisse retravailler. Le but, c'est bien évidemment d'éviter une invalidité de longue durée. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible, et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de revenus de remplacement. Oui, et puis alors dans l'autre cas majoritaire, celui-ci dont la capacité de gain serait la suite d'une maladie, comment on est couvert ? Alors, les soins médicaux sont pris en charge par l'assurance maladie, donc l'AMAL, et puis ensuite notre employeur a l'obligation de maintenir notre salaire pendant une durée déterminée, sauf s'il a conclu ce qu'on appelle des assurances indemnités journalières de maladie, et puis ces dernières, elles versent des prestations à partir d'un moment qui est déterminé jusqu'au maximum 2 ans. Alors prenons le cas le plus compliqué, disons, au niveau financier. À quelle perte, au pire, à quelle perte est-ce que je peux m'attendre en termes de revenus ? Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que les prestations du premier et du deuxième pilier, elles dépendent du degré d'invalidité. Ce degré d'invalidité, il est toujours déterminé par l'assurance invalidité. Et puis, en règle générale, il n'y a pas de revenu de remplacement qui est versé avant qu'il y ait une décision qui soit prise par l'AI. Sauf pour les personnes assurées en indemnité journalière auprès de leurs employeurs. Mais en règle générale, on parle de 80% du salaire qui est assuré pendant une durée maximum de 2 ans. Prenons maintenant le cas des solutions, si vous voulez bien, Marwan. Comment est-ce qu'on s'assure de manière générale, de manière optimale, pour éviter au maximum les mauvaises surprises sur le plan financier ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va peut-être résumer déjà. Le premier pilier donne droit à des prestations en cas de maladie et en cas d'accident. Donc, l'AI intervient dans les 2 cas. Et puis, le deuxième pilier, c'est un peu différent. On a la LA, qu'on appelle assurance accident, qui, elle, donc, comme son nom l'indique, verse des prestations par suite d'accident. Et puis en cas de maladie, c'est la caisse de pension de votre employeur qui verse des prestations. En règle générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est suffisamment couvert en cas d'accident, sauf pour les salaires qui excèdent 148 200 francs. Ceux-là ont des lacunes qui sont généralement assez conséquentes. Et puis chacun est libre aussi de déterminer à quel point il souhaite couvrir sa perte de salaire. Et puis couvrir une perte de salaire, ça peut être possible via des assurances qu'on appelle rente d'incapacité de gain, faite par le 3e pilier. Et puis alors, dans tout ce contexte-là, sachant que ces assurances incapacité de gain sont particulièrement chères, Marwan, à partir de quand une assurance incapacité de gain vaut-elle la peine en fait, de contracter cette assurance ? Alors, cher, tout est relatif. Je pense que généralement, on paye très cher pour assurer son véhicule, voire plus cher pour assurer son véhicule que pour s'assurer soi-même. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est plus quelle est la perte économique liée à une incapacité de gain. Si on prend un véhicule en Suisse, de manière générale, on dirait 50 000 francs, valeur moyenne des véhicules. C'est déjà une tranche qui est assez haute. Tandis qu'on on parle de perte économique liée à une incapacité de gain, ça peut se chiffrer en centaines de milliers de francs si on parle d'une incapacité de gain longue durée. Donc ça, c'est clair qu'il faut voir où on met le curseur. Et puis après, ce qu'on dit, c'est que plus on est âgé, plus les assurances sont chères. C'est normal parce que on a plus de chances de tomber malade. Bien sûr, c'est ce qui s'appelle remettre l'église au milieu du village. Tout à sur ce point-là. Marwan, dernière chose, on sait qu'il peut y avoir un impact important, notamment lorsqu'il y a des lacunes dans la prévoyance professionnelle. Comment est-ce que je peux combler ces lacunes dans le cas justement des incapacités de gain ?
Alors, une autre possibilité qu'on a, c'est d'avoir des liquidités en réserve. Malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde. Dans ce cas-là, si ce n'est pas possible, ce qu'il faudrait faire, c'est souscrire à ce que je disais avant, donc un troisième pilier qui verse des prestations en cas d'invalidité par maladie et pour les salaires supérieurs à 148 200 francs en cas d'accident éventuellement. Et puis, l'avantage dans tout ça que je n'ai peut-être pas cité jusqu'à maintenant, c'est que contrairement à l'assurance véhicule, le troisième pilier est déductible fiscalement pour autant qu'il s'agisse d'un troisième pilier A. Décidément, il y a tous les bons arguments, notamment sur le plan financier. Merci infiniment, Marwan El Asaoui, pour votre éclairage sur ce sujet complexe et important. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. À très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.